qui elle aussi a fait son petit jingle. Ah oui, attendez, il y a du matos et tout, il y a du Tu sais budget, quoi hein. Oui, Je n'avais pas vu le jingle en fait. C'est vrai et là, ça donne envie de tomber malade. c'est vrai. Ouais. Je vous laisserai discuter avec notre médecin Coralie Bouisset Bien dans docteur. un instant, mon cher Thierry. Mais place au cerveau, je sais On que... ne parle pas de pathologie aujourd'hui, Non. je suis désolée, donc je ne soigne personne. Quoique, Mais par contre, des vous allez malades, j'en connais quelques-uns. Oui, Hein on les Oui, mais embrasse. c'est pas le Oui, sujet ailleurs. du jour. Mais on On va va passer, parler oui. effectivement au cerveau. en cette rentrée des classes de mécanismes d'apprentissage et de notre cerveau pour savoir un petit peu comment ça fonctionne pour les tout petits comme les plus grands et donc voir un petit peu ce qu'on pourrait améliorer de ce côté-là. Donc pour vous donner déjà un petit ordre d'idée et une petite introduction générale sur notre cerveau, on ne peut pas parler vraiment d'une grosse cylindrée puisque notre cerveau pèse seulement 1,3 kg à peu près. Donc contrairement au cerveau d'une baleine qui en pèse 6 kg, voilà, on est un petit peu plus en dessous, mais comme on le sait, ce ne sont ni le poids ni la taille qui comptent. Donc c'est plutôt la capacité. Ne revenez pas sur cette phrase, Thierry, s'il vous plaît. Non, mais C'est là, dimanche. Non, vous C'est aviez dimanche. promis d'arrêter de faire semblant de me laisser Stop. de glisser des perches. Non, mais j'écoutais Je attentivement. l'ai j'ai rien écrite dit. pour Thierry de Oui, toute oui, façon. bien sûr. Non, mais arrêtez. Mais non. Céline, vous réagissez quand vous voulez, hein, bien sûr, parce que je vous vois déjà... Je vous laisse faire. Et donc effectivement, on va plus s'intéresser à la capacité du cerveau et la capacité du cerveau humain est excellente quand le cerveau est doté de toutes ses fonctionnalités et qu'on n'a pas justement de pathologie comme la maladie d'Alzheimer ou les choses comme ça. Très rapidement, le cerveau, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un ensemble de neurones et de ce qu'on appelle des cellules gliales qui en sont les composantes élémentaires. Et tout ça, ça va former ce qu'on appelle le cortex cérébral. Le développement du cerveau commence dès qu'on est dans le ventre de la maman, donc dès l'embryonnage. On fabrique 250 000 neurones par minute. Donc c'est quand même assez énorme, ce qui veut dire que quand le bébé sort du ventre de sa mère, il a entre 15 et 32 milliards de neurones. Voilà. Mais il passe où après tous ces neurones? Parce que Alors, moi j'en ai perdu au justement- passage, hein, je vous le dis tout de suite, hein, je préfère être honnête. Alors encore une fois, c'est pas non plus la quantité qui compte parce que Ah, ça va. justement, c'est pas le nombre de neurones que vous avez qui va faire que vous apprendrez mieux ou pas, par exemple. Et tous ces neurones et toutes ces connexions vont se faire ou disparaître avec le temps. Elles se font ou elles se défont en fonction des expériences, en fonction des apprentissages, etc. Pour finalement plus se spécialiser entre guillemets et arriver au fonctionnement du cerveau. On le sait tous, on a différentes aires dans notre cortex et chaque aire est plus ou moins spécialisée. Donc par exemple, si je regarde un objet, je vais avoir une partie de mon cerveau qui va analyser la couleur, une partie qui va analyser la forme, une partie qui va analyser l'espace que l'objet prend. Et donc toutes ces aires vont se mettre ensemble pour me montrer l'objet et pour me faire déterminer tous ces critères. D'accord. Donc on voit que le cerveau fonctionne vraiment de manière globale. On voit surtout que vous étiez au premier rang à l'école. Voilà. Bravo. Alors grâce à ce cortex cérébral, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la capacité de mémoriser. Donc là, c'est aussi important parce qu'on a différentes mémoires en fait. On va les voir rapidement. On a la mémoire de travail qui est la mémoire à court terme, qui me permet par exemple quand vous me donnez un numéro de téléphone de le retenir dans les quelques secondes, mais qui ne va pas permettre de le stocker sur le long terme. On a la mémoire sémantique qui, elle, va permettre l'acquisition d'informations sur le monde dans sa globalité, la géographie, les mathématiques, les sciences, etc. Et qui va être un peu en fait mon moteur de recherche personnel. Quand je cherche quelque chose, je fais appel à cette mémoire-là. C'est mon petit Google à moi en fait. D'accord. La mémoire épisodique qui va permettre de se souvenir des moments passés et de prévoir le lendemain. Ensuite, on a la mémoire procédurale qui, elle, fait partie de tout ce qui est automatisme. Donc, par exemple, faire du vélo, conduire, etc. Tout ça, quand je le fais, je ne réfléchis plus. C'est devenu un automatisme. Et la mémoire perceptive, elle dépend plus des sens et notamment de la vue chez l'homme. Et c'est la mémoire qui va en fait me permettre, par exemple, de mémoriser des lieux, des objets, des chiffres, des sons, etc. qui vont permettre, par exemple, de rentrer automatiquement chez moi. Ou voilà, c'est complètement ça se fait à notre insu, en fait. Et la finalement. mémoire, ça se travaille finalement. Et la mémoire, ça se travaille effectivement. On avait d'ailleurs fait une chronique sur cette thématique Bien l'année sûr. dernière pour justement, à tout âge, apprendre à mieux mémoriser et à être plus efficace finalement. Dans l'apprentissage, on a aussi ce qu'on appelle les facteurs externes qui entrent en jeu et internes. Donc ça s'appelle les motivations, les leviers d'apprentissage. Souvent, quand on est petit, ce sont des facteurs qu'on appelle extrinsèques, c'est-à-dire que j'ai envie de bien faire à l'école pour faire plaisir à ma maman, à mon papa, avoir des bonnes notes, avoir des bons points. Et on a plus tard, quand on grandit, tout ce qui est levier d'apprentissage intrinsèque. Donc là, ça va être plutôt mon corps qui va me donner ses besoins et ses envies, et je vais plutôt satisfaire mes propres besoins que ceux des autres et que l'envie D'accord. de faire plaisir, etc. D'accord. Donc ça, ce sont des leviers qu'on peut utiliser à tout âge. Il faut surtout comprendre aujourd'hui qu'on n'apprend pas tous de la même manière. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, nos professeurs, dans la majorité des cas, nous enseignent comme eux
ont appris, Mhm. mais on est tous différents. Et c'est pour ça qu'avec le temps, il va falloir essayer de comprendre si on a plus une facilité d'apprentissage visuel. Donc là, il faudra peut-être, pour les plus grands, reprendre leurs cours et les écrire et les mémoriser selon la façon dont ils les ont écrits. On en a d'autres qui ont plus un canal d'apprentissage kinesthésique. Donc là, ça va être plus toucher, manipuler, voilà, on a les choses comme ça. Ou alors auditif. Là, en écoutant notre professeur, on va peut-être plus comprendre et plus assimiler. On aurait dû avoir cette conversation il y a quelques années, Coralie, ça m'aurait rendu Mais service. Je suis désolée, mais... C'est bien qu'on l'ait la semaine de rentrée. Hein. Aussi. Parce que si vous foirez votre année, c'est que vous n'avez pas écouté. Hein. Exactement. Et donc une dernière chose très importante, il faut toujours écouter ses émotions. C'est-à-dire que le fait, par exemple, d'être mal dans sa peau, donc on le voit souvent chez les adolescents, d'être stressé, alors ça c'est aussi dû aux hormones, mais effectivement ça peut arriver à tout âge, ça n'aide pas l'apprentissage parce qu'en fait l'information est souvent reliée à une émotion. Donc du coup si l'émotion est négative, l'information ne va pas forcément bien être enregistrée. Donc on dit souvent que pour apprendre il faut être 100% sérieux, et ben moi je vais vous dire un peu tout l'inverse. Il vaut mieux rire, il vaut mieux apprendre en s'amusant, apprendre en expérimentant, et le fait d'avoir ce côté un peu plus pratique entre guillemets sur l'apprentissage va beaucoup marcher chez les enfants notamment, et va être plus simple et plus ludique et plus efficace sur le long terme. Et ça nous Les arrange enseignants parce que vous remercient, c'est là. ça. Ouais. Non, mais ça nous arrange parce que dans la grande émission, c'est Oui, exactement ça. on essaie de apprend, faire mais apprendre de façon ludique, détendue, ludique. On essaie de s'amuser et on espère surtout que vous avez appris des choses, comme d'habitude, j'allais dire, avec Coralie Bousset qui commence déjà Comme ça. top niveau cette rentrée avec nous. Merci Coralie. Toutes les infos, bien sûr, sur ce dossier et bien d'autres dans les carnets santé. Voilà, sur le site internet, comme toujours, Bien sûr. www.lescarnetssanté.fr, et dans le dernier numéro. Qu'on aperçoit à l'image. Voilà, C'est bien qui fait. vient Hein. juste de sortir cette semaine. Il est tout chaud. Voilà. Il sort du four. Voilà. Merci Coralie Bousset. Merci à vous.